Le Japon est une bonne destination pour qui exactement? Pour qui il est intéressant de visiter le Japon? De vous à moi, il y a beaucoup de personnes qui retournent au Japon depuis la pandémie. Et ils en profitent bien. Donc la question est, est-ce que vous pourrez aussi en profiter? Et en omettant la question budget, il sera facile de savoir si oui ou non vous allez vous plaire au Japon. Je vais vous citer quelques types de personnes qui ont décidé de visiter le Japon et d'en profiter. Et je pense que vous allez vous en trouver point commun avec certaines de ces catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce serait ceux qui ont un budget limité. Ces personnes ont réussi à visiter le Japon. Vous allez sûrement vous demander comment ils ont fait puisqu'ils ont un budget limité. Et comme beaucoup de personnes pensent que le Japon est cher, ça peut être compliqué. Alors en fait, il y a une vérité que je répète assez souvent et que je vais vous répéter encore maintenant. Le Japon s'adapte à tous les porte-monnaies. Donc, si vous avez un budget limité, vous pouvez aller au Japon. Bien sûr, le temps que le prix des billets se normalise, vous devez peut-être attendre. Mais néanmoins, quand vous êtes à l'intérieur du Japon, même si vous avez payé un billet d'avion cher, vous pouvez compenser avec comment vous allez profiter du Japon à l'intérieur. Par exemple, au Japon, il existe des hôtels à bas prix. Vous pouvez avoir un Airbnb où là, vous allez pouvoir maîtriser à la fois le logement et la nourriture, puisque vous avez tout économisé le coût. Mais en même temps, vous avez aussi des business hôtels ou des capsules hôtels. Et ce genre d'hôtels sont en général sûrs, enfin pour safe, propres, et en général, ils sont bien situés près d'une gare ou d'un transport dans les grandes villes. Et en général, le prix est intéressant. Donc, si vous êtes à budget serré, vous pourrez profiter de ces logements à bas prix. Pour la nourriture, vous pouvez avoir plusieurs choix différents, comme les buffets à volonté, comme les combini, et vous pourrez ainsi manger comme les locaux. Et pour les visites, vous pouvez aussi faire des choses gratuites ou peu chères, parce qu'il en existe énormément au Japon. Vous pouvez facilement, par exemple, visiter Asakusa. C'est un lieu que tout le monde apprécie et pourtant, il est gratuit. Donc voilà, si vous êtes une personne à budget limité, vous pourrez profiter du Japon. Et si vous aimez la nature, vous avez plusieurs possibilités qui vous sont proposées. Vous pouvez par exemple faire des randonnées. Vous pouvez aimer les animaux, que ce soit qu'ils soient en liberté ou sur leur domaine privé, allez les visiter. En fait, vous avez énormément de choix. En plus, le Japon a des paysages magnifiques, que ce soit des paysages de montagne, de forêt, de rivières, même des chutes, ou même les ponts. Donc c'est à vous de décider quelle partie de la nature vous voulez apprécier. Mais en plus, vous avez de la chance aussi quand vous aimez la nature, c'est que vous êtes favorable à toutes les saisons. Donc vous n'avez pas réellement de contraintes pour pouvoir visiter le Japon. Ensuite, pour faire le choix, ce sera plus vos préférences personnelles. Est-ce que vous aimez plus le chaud ou est-ce que vous aimez le très froid? Car les différences de température selon les saisons où vous allez au Japon peuvent être très différentes. Mais en tout cas, vous aurez tout pour vous adapter et pouvoir en profiter. Entre parenthèses, il existe aussi le camping au Japon. C'est une activité qui vous permet soit de louer une tente ou d'apporter aussi votre tente. Bien sûr, à vérifier avec les conditions d'entrée de soit de la compagnie aérienne ou soit du bateau qui vous amène au Japon. Mais en tout cas, si vous aimez les activités extérieures et la nature, vous allez en profiter. Et si vous êtes plutôt luxe, alors là, vous avez le choix. Vous pourrez en profiter à tous les niveaux. Vous pourrez profiter du luxe au niveau du logement, parce qu'il y a des hôtels bien étoilés qui existent partout dans le Japon, surtout dans les grandes villes. Vous avez aussi le shopping, qui est
dans des endroits assez réputés. Par exemple, ceux de Tokyo, ce sera sur Ginza, Roppongi, Omotesando. Et vous avez même des grandes chaînes de restaurants étoilés qui ne coûtent pas tout cher, mais qui, avec leur réputation, peuvent vous donner un aspect de luxe quand vous êtes au Japon. Donc vous pourrez en profiter, vous pourrez même faire des spas, enfin des onsen de jour, ou vraiment en profiter des onsen avec tout ce qui va avec, et bien en profiter. Mais si vous avez une famille, il n'y a aucune raison de ne pas vouloir profiter du Japon. L'avantage du Japon, c'est que c'est un des pays qui aime beaucoup les familles. Donc il y a beaucoup d'attractions qui sont à destination des familles. Et ça, c'est des attractions des fois qui sont pour tous les âges. Comme par exemple si vous allez à Tokyo Disneyland ou Disney-Sea, ou si vous allez à Universal Studios au Japon, ou si vous allez dans des attractions plus japonaises comme Sanrio pour Land, pour Hello Kitty, ou même un autre pays comme le Wistenbosch. En fait, vous avez beaucoup de choses. Mais si vous voulez être un peu plus, comment dire, avec un sens de la culture en plus, différent de ce que vous connaissez hors Japon, vous avez droit aussi d'aller en famille dans les musées. Dans ces musées, que ce soit pour l'art ou même les musées où ce sont les enfants qui sont rois ou qui créent leur propre pot de nouilles, de ramen, ben vous pouvez faire toutes ces attractions et en profiter. Mais si vous êtes entre amis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez savoir si le Japon est fait pour vous? Eh ben, entre amis, vous pouvez louer différents logements pour pouvoir vous installer à plusieurs. Et lorsque vous louez ces logements, vous pouvez bien sûr partager le prix, car tous les lits ne sont pas simples, ils peuvent être doubles. Mais ça, c'est un détail simplement que je vous donne. Vous avez la possibilité de faire les Game Center, c'est là où vous avez plein de jeux différents que vous payez, bien sûr, pour pouvoir en profiter. Vous pouvez même faire des poulicula. En fait, c'est des mini-photos que vous pourrez mettre en sticker. Bon, c'est vrai que les activités que je vous nomme, c'est plus des activités pour filles. Mais vous pouvez en profiter, vous aussi, si vous êtes des garçons. À moins que vous préférez faire du golf, parce qu'il y a beaucoup de parcours de golf, ou même pêcher. C'est possible au Japon. Bon, ensuite, vous avez les bars, vous avez les restaurants yakiniku, ou même les restaurants all you can eat, donc les buffets, mais aussi les nomi odai. C'est all you can drink. Et vous pouvez ajouter la nourriture en même temps. En tout cas, que vous soyez en voyage entre filles ou entre garçons, vous pourrez en profiter. Et si la nourriture japonaise vous tente, vous pouvez aussi en profiter. Parce que dans différentes régions, il y a différents plats spéciaux locaux. Donc vous pouvez faire un tour du Japon en mangeant des spécialités différentes. Certaines, bien sûr, ont immigré des endroits différents. Donc certaines spécialités d'Okinawa, vous pouvez les retrouver sur Tokyo. Ou même les takoyaki ou d'Osaka, vous pouvez les retrouver ailleurs. Mais si vous voulez simplement découvrir différentes nourritures au Japon, vous pouvez y aller rien que pour ça. En sachant aussi que pour la nourriture, vous avez la possibilité de manger les nourritures d'autres pays mis à la façon japonaise. Certains appelleraient ça la fusion, mais bon, vous verrez. Et si vous n'y connaissez rien, si vous êtes complètement débutant dans le voyage au Japon et que vous vouliez y aller pour la première fois, vous avez la possibilité d'avoir des choses organisées. Et quand je vous dis organisées, c'est que vous n'êtes pas obligé de utiliser les tours opérateurs. Ça, c'est votre décision. Mais si vous voulez faire des choses spécifiques, encadrées et avec une possibilité qui parle l'anglais, vous avez par exemple les Open Up Off. Ça vous permettra d'avoir un circuit prédéfini et de visiter certains lieux
ou en utilisant les passes, avoir des endroits définis où vous pourrez en profiter en tant que touriste. Donc, il n'y a pas de problème après pour vous débrouiller, que ce soit pour demander votre chemin, que ce soit pour savoir comment utiliser les transports. Le service japonais est assez fiable pour être disponible et pour vous faire comprendre, quitte à vous accompagner du point A jusqu'au point B, sans pour autant vous parler, mais il vous accompagne personnellement. En parlant pour vous accompagner, vous avez aussi des possibilités de faire des tours en bus à la journée. Donc, vous pouvez, pour un trajet précis, vous déplacer autre part que dans la ville où vous êtes. Par exemple, si vous êtes à Tokyo, vous voulez par exemple aller à Kamakura ou à Nikko, bien sûr, vous avez le train qui vous y amène, mais si vous ne vous sentez pas très en confiance, vous pouvez aussi avoir des bus tours ou même si vous voulez aller à la neige, enfin, à la neige, non. Si vous voulez aller skier au Japon, vous pouvez faire aussi des sorties à la journée. Donc, c'est pas parce que vous logez dans un endroit que vous ne pourrez pas partir autre part pour la journée ou simplement un week-end ailleurs. Vous avez ces possibilités. Et quand vous êtes débutant au Japon et que vous sentez pas à l'aise de faire tout seul, mais pas assez ouvert financièrement pour avoir organisé votre tour avec une agence de voyage ou autre, vous avez la possibilité aussi d'avoir des guides qui parlent anglais ou même certains guides français qui vous permettraient de pouvoir réussir à visiter la ville et en profiter. Si vous aimez la mode avec des vêtements chics ou la mode tout simplement japonaise, vous avez différents quartiers qui sont dédiés pour ça. Donc, quand vous irez, vous pouvez en profiter. Et vous aurez bien sûr à tous les prix. Donc, c'est à vous de voir jusque où vous pouvez aller. Mais ça fait une bonne destination pour vous si vous aimez la mode. Bon, après, si vous aimez les sensations fortes, il y a beaucoup aussi de parcs d'attractions qui le font. Ou même simplement du jumping, bungee jump, enfin du saut à la corde quoi, ou à l'élastique, que vous pouvez faire aussi au Japon. Vous pouvez même sauter d'un petit avion. Donc si vous aimez les sensations fortes, le Japon est aussi fait pour vous. Après, bien sûr, vous pouvez aussi faire simplement de la randonnée, du trekking, du vélo. Enfin, il y a plein de sensations fortes que vous pouvez découvrir là-bas. Si vous aimez l'histoire, le Japon est aussi fait pour vous. Certains lieux ont une histoire, certains endroits ont une histoire. En plus, vous avez des lieux qui sont classés UNESCO, euh, trésors nationaux, trésors mondiaux. Donc, vous pouvez aussi en profiter pour les visiter. Et vous avez bien sûr les temples japonais à différents endroits et surtout les châteaux. Donc, si vous êtes un féru d'histoire, le Japon est aussi pour vous. Et si vous êtes une personne qui voudrait des vacances originales, donc sortir des sentiers battus, vous avez aussi cette possibilité. Il y aura toujours près de l'office de tourisme des possibilités de visiter des lieux hors sentiers battus. Et là, j'ajoute une précision. Le hors sentier battu peut être aussi directement à partir de Tokyo dans les préfectures que les gens visitent moins. Par exemple, la préfecture de Chiba. Chiba est même pas à 1 heure de Tokyo. Et vous pouvez en profiter pour visiter euh, les différents points d'intérêt de la région. Ou vous pouvez aussi aller visiter d'autres endroits comme par exemple l'île Yakushima si vous voulez aller un petit peu plus loin. Ou même vers Mie, le village ninja. Il y a plein de choses à voir et vous pourrez en profiter. Alors, si vous êtes un fan de musique, le Japon aussi est fait pour vous. Il y a différents concerts dans différents endroits qui sont connus surtout par ceux qui aiment la musique.
Personnellement, je suis toujours allée dans les stades où il y a eu lieu ces concerts, mais jamais pour un concert. Donc je peux pas vous dire quelle est l'ambiance. Mais en tout cas, ceux qui sont, comment on dit ça, retransmis à la télé ont l'air très impressionnants. Donc si vous êtes fan de musique japonaise, profitez-en. Si vous aimez aussi la tradition, l'art japonais, vous pouvez aussi avoir différentes expériences au Japon. Donc, faire une cérémonie de thé, voir les kebana, voir les théâtres japonais, vous avez possibilité de pouvoir faire différentes choses. Et c'est valable pour l'art, mais c'est aussi valable pour la cuisine. Vous pouvez aussi avoir des cours pour faire réellement des sushis, ou même pour le sport traditionnel comme les sumo. Il y a des périodes pour pouvoir avoir ces événements. Donc, il faut bien en profiter. Si vous aimez la calligraphie aussi, vous pouvez avoir cette possibilité de pouvoir en faire, ou même, là c'est plus pour les femmes parce que je parle de kimono, vous pouvez aussi avoir la possibilité de pouvoir les teindre dans différentes couleurs. Et bien sûr, cela va sans dire, si vous êtes fan de manga, ben, je pense que le Japon est fait pour vous. Donc je vais même pas m'étendre dessus, vous savez que ça existe. Mais tout ça, c'est pour vous montrer que au Japon, selon vos goûts, vous avez plusieurs possibilités. Mais il y a une catégorie de personnes qui pourraient se dire qu'il n'a pas spécialement envie de avoir différentes compagnies parce que on les classerait dans la catégorie introvertie. Eh ben, pour lui aussi, le Japon est le paradis. Pourquoi? Parce que quand on est introverti, vous allez visiter seul. Donc ça veut dire que vous allez chercher un logement seul. Et ça, que ce soit avec les capsules hôtels ou les business hôtels ou les hôtels, vous avez la possibilité d'avoir votre espace personnel. En plus, si vous voulez faire les onsen ou les sento, vous avez aussi cette possibilité d'être seul, d'avoir des bains publics privés. Ou selon l'heure à laquelle vous êtes, vous pouvez aussi avoir cette possibilité. Et si vous vous baladez tout seul dans la rue, très peu de personnes vont vous accoster pour vous demander ce qui se passe. Donc, en tant que personne introvertie, vous aurez au Japon un univers bien à vous, bien protégé, et vous pourrez en profiter. Et ça, c'est aussi valable pour les voyageurs solos qui veulent aussi visiter seuls. Comme le Japon est assez sûr dans l'ensemble, vous pourrez en profiter. Si vous aimez l'alcool, vous avez différents bars, différents endroits qui vous proposent des boissons chics à déguster, que ce soit le saké, le whisky, la bière ou tous les différents alcools, même le vin qui existe au Japon. Ou vous pouvez aller dans un izakaya en même temps pour en profiter. Est-ce que je mentionne pour les photographes? S'ils veulent profiter des photos, enfin, photographier à volonté au Japon, est-ce que j'ai besoin de leur préciser qu'avec toute la nature, tous les bâtiments, tous les temples, tout le paysage, le Japon est un endroit pour faire des photos? Ouais, je vais quand même le dire. Et si vous aimez la nature et les animaux qui ne sont pas en cage, vous avez des îles dédiées aux animaux. Vous avez aussi les fameux macaques qui sont libres dans la nature. Donc vous avez plein de possibilités. Et ça, ce sont les plus connus. Mais si vous aimez aussi les serpents, les chiens, vous voulez les balader ou voir des chouettes aussi, à vous de voir. Ceux qui aiment les plages aussi seront bien reçus au Japon, car ils auront le choix, que ce soit les plages d'Okinawa ou les plages dans la préfecture de Wakayama ou près de, comment ça s'appelle, Okayama aussi. Vous avez possibilité de visiter plusieurs plages japonaises et et profiter du soleil. Et si vous êtes plus une personne qui est dans la méditation, qui a la recherche de soi, se sentir mieux,
vous avez différents parcs près des villes qui vous permettront de vous ressourcer. Surtout que ces endroits-là ne sont pas très touchés par l'homme. Donc, vous allez avoir vraiment des endroits naturels pour pouvoir vous ressourcer. Donc, voici quelques-uns des attraits du Japon qui pourra attirer différentes personnes. Donc, si vous êtes dans une de ces catégories, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour savoir quelle personne vous serez au Japon. Ça me ferait plaisir de les lire et en même temps, ça m'inspirera pour pouvoir voir ce que moi aussi je pourrais faire. Sur ce, je vous dis alors, Osaki ni tekimasu.